Bonjour Thierry Roboham, vous êtes le directeur régional délégué d'Eiffage. Alors peut-être une première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et sa vision stratégique? Eiffage, nous sommes le troisième groupe de BTP français, un leader européen. Notre groupe est composé de 4 branches. Une branche construction qui est tout ce qui est le bâtiment, une branche énergie, les divers métiers des énergies, une branche infrastructure avec le génie civil, les terrassements, la route, et une branche concession. Aujourd'hui sur le salon Pop-up, 2 des branches principalement sont représentées au travers de leur métier, l'énergie, la route, avec le génie civil, avec les infrastructures. Et on peut effectivement vous voir en se baladant sur le pop-up puisque vous avez plusieurs stands ici. Un mot de votre stratégie ? Tout à fait. Donc nous sommes un groupe, je vous l'ai dit, européen, mondial, qui vise un développement à l'international. Mais avant tout, nous sommes une entreprise qui est implantée localement dans tous les départements, dans toutes les métropoles, toutes les grandes villes. Nous sommes vraiment implantés localement. Eiffage, je pense, c'est un groupe humain, où l'humain est au cœur de notre problématique. Oui. Un groupe où les salariés sont actionnaires à 80%, 25% de l'actionnariat est détenu par les salariés, un groupe engagé RSE, un groupe innovant et un groupe qui se veut éco-compatible. Alors justement, cette année, le thème du pop-up, vous le savez, c'est la transition écologique. La transition écologique, comment vous la mettez en œuvre concrètement chez Eiffage ? La transition écologique, donc, c'est le cœur de notre problématique actuelle. On la met en œuvre au travers de plusieurs thèmes. On va dire que déjà, on la met en œuvre au travers de l'innovation. Oui. Puisqu'on est en train de développer et on travaille de plus en plus avec des enrobés biosourcés à base de liants végétaux qui viennent de la sylviculture. Voilà. On a tout un tas de gammes de produits totalement innovants, certains qui sont avec des bilans carbone négatifs. On essaie de privilégier le recyclage, les traitements en place, etc., l'économie circulaire. Et au travers de nos innovations, on réfléchit à toutes ces problématiques. Donc l'innovation au service de la transition écologique chez Eiffage. L'innovation au service de la transition écologique. Ensuite, on essaie de baisser notre impact carbone au travers de nos infrastructures. Notamment, on essaie de développer des plateformes de recyclage à proximité des métropoles, puisque entre la désartificialisation et les zones à faible émission, oui, avec les véhicules réservés au centre-ville, oui, on est obligé de revoir complètement notre mode de fonctionnement. Circuit court, des plateformes de transit, des plateformes de recyclage, et là on est en train d'investir lourdement pour essayer d'être au cœur du métier et le plus bas carbone possible. D'accord. En parlant de bas carbone, le groupe Eiffage s'est engagé sur la trajectoire plus 1,5 degré en 2030, ce qui veut dire quelque chose de très très important pour nous, c'est moins 46% de gaz à effet de serre d'ici 2030 et on a un objectif d'être à la neutralité carbone en 2050. Donc c'est très ambitieux et c'est tout à votre honneur. Voilà, on est tous motivés là-dessus. J'ai parlé d'innovation, j'ai parlé des infrastructures, le recyclage, le circuit court. On est en train de moderniser tous nos outils de fabrication, d'enrobés, etc. Et d'investir pour avoir des usines qui soient le plus décarbonées possible, qui permettent le plus grand recyclage possible et toutes les techniques innovantes. Et ensuite, une des choses très très importantes, et on s'appuie sur le RSE, c'est-à-dire qu'au niveau de tous nos dépôts, nos agences, etc., non seulement on veut développer nos infrastructures en faisant en isolant nos bureaux, en couvrant les toitures de photovoltaïque, on est en train de mettre des ombrières sur les parkings, on veut mettre des bornes parce qu'on passe à terme, on va essayer de mettre la plus grande partie de notre flotte en véhicules électriques. D'accord. Nous avons déjà aujourd'hui tous les camions qui roulent au carburant, au biocarburant baissant, donc sur Toulouse par exemple, si vous croyez un camion Eiffage, il tourne au biocarburant. D'accord.
On veut essayer de profiter de nos anciennes carrières, de nos friches, de tout ce qu'on peut avoir en terrain, enfin, voilà. Pour faire du solaire, pour essayer d'optimiser et créer de l'énergie. Et enfin, au niveau du comportement et on va dire de l'ambition qu'on porte tous ensemble au travers du RSE, on est motivé sur, c'est l'actualité, on va baisser un peu le degré de chauffage. On essaie on fait du tri sélectif, on essaye d'avoir tout un tas de choses qui nous permettent... De comportement un peu éco-responsable, quoi. De manière individuelle ou collective, d'être éco-responsable, tout à fait. Alors, on a parlé de la transition écologique qui est l'un des grands thèmes de ce pop-up. L'autre grand thème, bien sûr, c'est le recrutement, puisqu'on sait que dans les TP, on a du mal à recruter. Est-ce que vous, personnellement, chez FH, vous manquez de personnel? Et si oui, comment justement vous faites pour recruter? Et est-ce qu'un événement comme le pop-up est quelque chose qui peut vous aider à recruter? Nous manquons cruellement de personnel. C'est pour ça que nous sommes sur Pop-Up et que nous avons vraiment, nous faisons un grand espoir au niveau de Pop-Up pour arriver à capter les jeunes, à faire briller leurs yeux, à ce qu'ils se rendent compte qu'on a un métier qui est passionnant et les amener vers nos métiers. Donc aujourd'hui, comment recrutons-nous? Déjà, le premier recrutement qu'on fait, c'en est pas un. Expliquez-moi. Et dans FH Route, entre autres, le premier recrutement, c'est l'évolution interne. C'est-à-dire qu'on essaye de privilégier au niveau de chaque personne son évolution interne. Moi, par exemple, je n'ai pas fait de grandes études et je suis directeur régional. Il y a des gens on essaie d'amener chaque personne au plus haut de ses possibilités, en interne, avant d'aller voir à l'extérieur. Donc, aller chercher à l'extérieur, c'est la dernière des suggestions. Par contre, si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on intègre un maximum de jeunes à nos métiers. On les intègre au travers de la formation, au travers de l'alternance. On a des objectifs ambitieux. On essaie de recruter en alternance et on forme des jeunes. On est capteur de personnes en insertion et on est prêt à toutes les réflexions pour essayer d'amener un plus grand public, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur niveau de culture. Et quelqu'un qui ne sait pas parler français, c'est pas un problème. On va essayer de l'amener. On fait même des formations. Et on va le faire évoluer, quoi. C'est ça, en fait. Il y a un vrai accompagnement. Accompagnement des gens, voilà, dans nos métiers. Une chose qui est très très importante aussi, qui est une mine d'or, c'est la féminisation. Malheureusement, on a un métier qui est très peu féminisé, mais ça évolue. On a des conductrices de travaux, on a des conductrices d'engins, et on veut essayer aujourd'hui, au travers de Pop-Up, d'intéresser les filles, de leur dire « Venez chez nous, c'est pas compliqué de conduire une pelle aujourd'hui, on n'est plus en 1920, vous pouvez faire tous les métiers des hommes, il n'y a aucun problème, on a besoin de vous, et c'est aussi une mine d'or pour le recrutement. » On recrute des hommes, des femmes, des jeunes, des apprentis. On recrute, venez. Alors, la bonne nouvelle, vous l'avez vu, c'est que sur Pop-Up ce matin, il y a beaucoup de jeunes. Alors, j'espère que vous allez pouvoir en capter plusieurs. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de votre aide pour ce recrutement. Eh bien, on croise les doigts. On est avec vous. Au revoir.